Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 12 octobre. Il y a 100 ans, le 15 octobre 1917, le pape Benoît XV crée l'Institut pontifical oriental, un centenaire qui coïncide également avec celui de la Congrégation pour les Églises orientales. À cette occasion donc, le pape a célébré la messe ce matin dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Dans son homélie, le Saint-Père a invité les fidèles orientaux persécutés à se confier à Dieu dans la prière. Et le pape exhorte plus largement tous les fidèles à prendre soin des chrétiens orientaux en diaspora. On écoute un résumé de son homélie. Dans son homélie ce jeudi matin, le Saint-Père a voulu réaffirmer que nous vivons aujourd'hui une guerre mondiale par morceaux. Ce conflit touche notamment les chrétiens d'Orient et leur persécution provoque une diaspora de plus en plus grande. Cela fait surgir tant de questions, tant de pourquoi, souligne François. Il fait alors le parallèle avec la première lecture du jour où le peuple se demande pourquoi les méchants profitent de la vie et restent impunis. Combien de fois nous faisons nous aussi cette expérience, demande le pape. Mais Dieu nous répond tous la même chose. Dieu n'oublie pas ses fils, il se souvient des justes, de ceux qui souffrent, des oppressés qui se demandent pourquoi et pourtant qui ne cessent pas d'avoir confiance dans le Seigneur. Le Saint-Père indique alors le moyen de se faire entendre de Dieu et c'est la prière. Prier, dit encore le pape, est un acte de confiance dans l'écoute de Dieu, fort du courage de la foi, du courage de toquer à la porte. Car quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, et à qui frappe, on ouvrira, nous dit l'évangile de Luc. Comme des parents veulent le bien de leurs enfants, Dieu répond à notre appel. Mais le fait-il seulement en donnant de bonnes choses ? Non, dit le pape, l'évangile ne dit pas cela. Par la prière, l'homme frappe à la porte de Dieu pour lui demander une grâce, et lui, qui est Père, nous donne encore plus, il envoie l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, voilà le vrai don du Père, insiste le pape. Apprenons à toquer au cœur de Dieu courageusement par la prière. Ainsi, conclut le pape, votre engagement portera du fruit en son temps, et vous serez comme des arbres dont le feuillage ne sèche pas. Et un autre anniversaire, c'est celui du catéchisme de l'Église catholique, promulgué il y a 25 ans par Saint Jean-Paul II, c'était le 11 octobre 1992. À cette occasion, le pape s'est exprimé lors d'une rencontre organisée par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Le Saint-Père a notamment réaffirmé la position de l'Église sur la peine de mort. On écoute un résumé de son intervention. La peine de mort est inadmissible car elle attente à l'inviolabilité de la personne. C'est en ces termes que le pape s'est exprimé à l'occasion des 25 ans du catéchisme de l'Église catholique. Un instrument important a rappelé le Saint-Père puisque c'est lui qui expose l'enseignement de toujours pour que grandisse la compréhension de la foi, mais aussi parce qu'il entend s'adresser à nos contemporains avec leurs questions à la fois diverses et nouvelles. C'est le rôle même du catéchisme de l'Église catholique, poursuit François avec les mots de Saint Jean-Paul II, qu'il aide à éclairer de la lumière de la foi les situations nouvelles et les problèmes qui ne s'étaient pas encore posés dans le passé, autrement dit, enseigner la nouveauté sans abandonner l'ancien. Le pape François, dans ce discours, réaffirme notamment l'évolution de la position de l'Église sur la peine capitale. Après Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, François veut redire avec force que la condamnation à la peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle, quel que soit son mode opératoire. Et puis sachez enfin que demain, vendredi, sera célébrée la consécration de la basilique cathédrale Marie Reine du Monde à Montréal. Elle sera présidée par l'archevêque de la ville, Monseigneur Christian Lépine. La cérémonie sera célébrée le jour même du 100e anniversaire de la dernière apparition de la Vierge aux enfants bergers de Fatima. Ce sera à suivre en direct évidemment sur Ciel et Lumière à partir de 19h30. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée. À bientôt.